Chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur ma chaîne Introspection citoyenne vers une quête d'un meilleur individu pour un monde meilleur. Dans la vidéo précédente, on a vu que la liberté intérieure qu'on veut atteindre par notre introspection est sous le contrôle des mécanismes de notre cerveau. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ces mécanismes pour pouvoir optimiser son fonctionnement car notre cerveau s'adapte à la façon avec laquelle on va l'utiliser. Le cerveau contrôle nos pensées, nos croyances, nos émotions, nos comportements et donc notre santé mentale et physique. En effet, notre cerveau construit toutes nos pensées à partir de nos perceptions et nos interprétations des expériences vécues dans le passé, ainsi que ce qu'on a intégré de la société. Chacun de nous va alors voir la même situation selon ses propres filtres, son passé, ses automatismes, ses valeurs, sa culture. Nous sommes des filtres à réalité. Le cerveau produit plus de 50 000 pensées par jour, dont 95% sont des ruminations souvent non objectives. Avec le temps, ces pensées permanentes deviennent des croyances pour nous et non pas notre simple interprétation de la réalité. Pour gagner du temps et de l'énergie afin de les utiliser en cas de danger, le cerveau préfère réfléchir aux choses quotidiennes et régulières en pilote automatique. Il va à chaque fois prendre le même chemin vers la même pensée quand la même situation se présente et tirer parfois des conclusions hâtives. Il va simplifier les informations reçues en les supprimant, en les modifiant et en les généralisant. Ces pensées qui sont souvent négatives et non fondées génèrent des émotions qui vont nous dicter nos réactions et nos comportements répétitifs. Notre fonctionnement devient inconsciemment programmé. Nos perceptions des choses et de notre environnement et donc nos façons de penser contrôlent même nos gènes. C'est l'épigénétique. La bonne nouvelle c'est que même si à 25 ans notre cerveau finit de se développer, il peut encore évoluer. En effet, la plasticité cérébrale, découverte récente dans les neurosciences, permet de générer de nouveaux neurones et créer de nouvelles connexions neuronales. Notre programmation n'est donc pas définitive. Osons donc le changement des programmations, mécaniquement installées par notre cerveau, lorsqu'elles ne nous conviennent plus en changeant nos pensées automatiques qui nous desservent par de nouvelles pensées conscientes. La plasticité va nous permettre de nous adapter aux changements qu'on veut mettre en place car le cerveau va reprogrammer cette nouvelle pensée positive. Le cerveau continue d'évoluer en fonction de notre environnement, de nos relations et de notre alimentation. Il est donc important de prendre soin de la qualité de ces facteurs. En étant conscient des mécanismes du cerveau, on peut nous réapproprier nos vies, en prenant du recul pour analyser et assouplir nos pensées automatiques et rigides et adapter par conséquent nos comportements. Au lieu de vivre tout le temps en mode autopilote, apprenons à mettre plus de conscience dans ce qu'on fait. Et si nous commencions maintenant? Dans la prochaine vidéo, on va apprendre la flexibilité mentale, c'est-à-dire, comment assouplir nos pensées automatiques. Et comme outil du jour, je vous propose la prière et la contemplation qui nous aident beaucoup à retrouver notre liberté intérieure. Ces pratiques nous apprennent à être en pleine présence et à prendre beaucoup de recul avant toute action, au lieu d'agir par automatisme qui n'est qu'un mécanisme du cerveau. Si vous voulez continuer cette exploration avec moi, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour que je puisse les améliorer.